Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler camouflage. Je vais vous montrer plein de choses qui sont en rapport au camouflage. Et aussi vous montrer qu'on n'est pas forcé d'être équipé en camouflage pour réussir à se camoufler. On va essayer de se camoufler avec trois choses différentes. Déjà, des vêtements traditionnels, on va dire. Donc moi j'ai un pantalon beige avec un pull blanc et une casquette bleue. Ça va être difficile de se camoufler avec ce genre de choses. Du coup, on va devoir se séparer de certaines choses et apporter d'autres choses pour justement créer l'effet camouflage dans la forêt. Alors comme vous le voyez, on n'est pas dans une forêt forcément très dense, on est sur une forêt très éparse avec des grands arbres et par-ci par-là des petits troncs couchés avec de la mousse, mais surtout beaucoup d'ombre. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui, on va se servir justement de l'ombre pour se camoufler un peu plus qu'en plaine où il y aurait plus de végétation, donc ce sera beaucoup plus simple. J'ai avec moi beaucoup d'accessoires, des choses qui sont justement camouflage et qui vont nous aider justement à ne pas se faire repérer dans la forêt, peu importe les conditions. On va commencer par les chaussures déjà. Il faut savoir qu'à l'armée, on vous fournit des chaussures qui sont les Rangers. Voilà. À l'armée, quand j'ai commencé mes classes, on m'a fourni ces chaussures-là, donc des Rangers TTA. C'est efficace, hein, ça tient bien dans le temps. Et l'inconvénient de ces chaussures, c'est qu'elles sont noires. Elles sont vraiment totalement noires. On pourrait croire que le noir, ça se voit beaucoup dans la forêt, dans la nature, mais pas du tout. Quand vous avez quelque chose de noir comme ça, dans un coin de verdure, vous le voyez. Quand c'est assez imposant comme ça. C'est sûr qu'un petit objet noir, mais genre une montre ou un sifflet noir, vous allez avoir du mal à le trouver. Mais quelque chose qui a cette taille-là, en noir, c'est très compliqué à cacher. Donc les Rangers TTA de l'armée, c'est vraiment pas un bon conseil de camouflage. Donc celle-là, ça dégage. On va plutôt chercher à prendre du brun. Les X sont parfaites pour le camouflage. J'ai pris celle-là exprès parce que je savais qu'en les salissant un petit peu, en mettant un petit peu de terre, de feuilles, tout ça, elles se font très bien dans la masse. Donc plutôt des chaussures brunes, marron, assez hautes, avec des lacets apparents comme ça. Ça fait un petit peu feuillage, donc c'est parfait. Ensuite en pantalon, donc moi j'ai celui-ci. On va déjà tester avec celui-là en camouflage, voir ce que ça donne. Mais évidemment, on a le fameux treillis militaire. Alors celui-là parfait hein, pour le camouflage. Donc on ira tester, on ira faire un petit exercice de camouflage pour voir si vous arrivez à me trouver dans la forêt. Je vais me planquer à un endroit et on va voir si vous allez me trouver. Ensuite, on a le treillis, standard kaki, qu'on peut trouver n'importe où. Ça aussi c'est un bon mode de camouflage, mais comme c'est uni, il va falloir casser les formes. Il va falloir plier les jambes, il va falloir mettre des petites branches par-ci par-là pour vraiment se fondre. Après les pantalons, forcément en niveau t-shirt, il va falloir prendre quelque chose de olive kaki. Hein. Et en haut, on a soit les vestes camouflage, comme ça, ou soit on essaie de mettre quelque chose d'un peu plus... ça dépend de ce que vous avez chez vous en fait. Hein. Quelque chose comme ça camoufle bien. Et ensuite, on va arriver sur les accessoires un peu plus petits, comme les tours de cou, les écharpes, les casquettes, les gants. Une écharpe polaire. Le fameux anti-moustique que vous avez vu dans une vidéo. Alors ça paraît con, mais quand vous l'avez sur la tête, vous avez tout de suite, bon l'air con c'est sûr, mais vous avez tout de suite un effet camouflage qui se fait sur votre visage et sur vos autres vêtements. Ça peut déjà atténuer les couleurs et les parties claires de votre peau. Casquette et chapeau de brousse. Les gants, alors moi j'ai pas de gants camouflage, par contre j'ai des gants verts qui peuvent être très utiles. Évidemment, si vous n'avez pas de tous ces accessoires militaires ou paramilitaires, vous avez toujours des vestes que vous pouvez acheter couleur nature, qui peut vous permettre de vous faufiler au milieu de la forêt sans vous faire remarquer. Donc ça marche très bien, en plus celle-là elle fait pas beaucoup de bruit, donc c'est vraiment efficace. La frontale est totalement camouflage, donc c'est très bien. Après, il y a beaucoup de plastique dessus, donc on va essayer de camoufler quand même ça. Histoire que le soleil ne se reflète pas dessus et qui après relance une lumière à l'ennemi. Très bien, mais les parties plastiques, les parties lisses, il faut vraiment les assombrir ou les atténuer. Et ensuite, forcément, le visage il n'est pas habillé. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est l'habiller d'une manière naturelle, camouflage, forêt. Et pour ça, on a des sticks ou des crèmes ou des stylos, tout ce qu'il faut, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, tout ce qu'il faut pour se camoufler. Donc avec un petit miroir, comme ça on voit qu'on le met correctement. Évidemment, si vous partez avec un sac,
Le protège sac, entièrement camouflage. Ça c'est parfait, ça cache tout. Même si vous avez un sac noir, jaune ou orange, vous mettez ça par-dessus et c'est top. Pour ce qui est d'attache et tout ça, la paracorde, il n'y a rien de mieux pour se confondre avec la forêt. Certains animaux voient les couleurs, c'est bien d'avoir quelque chose de kaki. Ensuite, pour ce qui est des objets que vous avez à côté de vous ou avec vous pendant un raid, pendant un déplacement. Je donne un exemple tout con, mais si vous avez un fusil avec vous, une arbalète, un fusil, une hache, une pelle, quelque chose de volumineux que vous ne pouvez pas mettre dans le sac et que vous devez transporter avec vous, ce que je vous conseille, parce que moi j'ai ma petite hache avec moi et vous voyez que ça, il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est de le camoufler. Et pour ça, j'ai un petit tips, c'est des petits, je sais pas si on voit bien, des petits adhésifs camouflage que vous pouvez mettre sur tout et n'importe quoi. Et du coup, on va pouvoir le mettre dessus. Et vous voyez tout de suite la différence entre avant et après. On est tout de suite sur quelque chose de plus discret. Ça c'est top pour camoufler vos armes. On a vu l'équipement, on va dire, civil. On a vu tout l'équipement militaire, paramilitaire et kaki. Et il y a le côté aussi naturel. Pour le côté naturel, c'est beaucoup plus compliqué, mais l'avantage c'est que vous avez tout autour de vous. Donc ce qu'on va utiliser, c'est des branches, des feuillages, de la terre. On va utiliser son eau pour aller le verser un petit peu dans la terre pour qu'elle devienne un petit peu meuble et que vous puissiez l'utiliser comme une pâte. Et le mettre sur votre peau pour totalement vous camoufler. Alors ça, vous l'avez peut-être vu sur une ancienne vidéo, on avait fabriqué une énorme cage et je m'étais barbouillé totalement de terre humide avec mon chapeau de brousse et je me suis mis dans un coin et je bougeais plus. En plus, la terre que j'avais mis sur moi couvrait un petit peu mes odeurs, pas totalement mais une bonne partie, de façon à ce que je ne sois pas repéré à des centaines de mètres par un animal. Donc on va éviter de se mettre de la terre aujourd'hui, ça sert à rien de le faire deux fois. Mais on va déjà faire un camouflage avec les vêtements civils, voir si on peut se confondre avec la nature. Vous allez me chercher sur l'image. Et ensuite, on va essayer de se camoufler au maximum avec le paramilitaire, avec le militaire. Donc c'est parti, on va mettre l'image fixe et vous allez me chercher. Bon, vous avez vu, je me suis planqué juste avec ce que j'ai sur moi. Et c'était pas si évident de me trouver, il a quand même fallu un petit peu chercher. Bon, c'est sûr que quand on cherche quelqu'un qui est planqué, c'est toujours plus simple. Parce que quand quelqu'un passe à côté de moi et que je suis comme ça, comme je l'ai été dans la forêt, là, vous êtes sûr qu'il ne me repérera pas. D'ailleurs, à ce propos, le camouflage, c'est aussi le silence, mais c'est aussi le mouvement. Il faut vraiment faire aucun mouvement quand vous êtes en camouflage. C'est pas quand vous allez être comme ça avec votre treillis, votre filet, que vous allez commencer à faire putain, est-ce qu'il me voit? Putain, hey, il m'a vu. J'espère qu'il me repère pas. Ah, c'est sûr que vous êtes grillé à 200%. N'oubliez pas que le cerveau, dès qu'il voit un truc bouger, tac, il le repère. Donc restez vraiment tactique, restez vraiment figé, fixe, immobile. Ok? Donc maintenant on va essayer avec des accessoires militaires pour se camoufler vraiment en mode tactique. Donc déjà on va mettre un pantalon treillis et un t-shirt kaki avec le chapeau de brousse. Bon, vous voyez, j'ai mis le haut kaki, le trait militaire, le chapeau de brousse. J'ai encore les bras dehors et j'ai encore le visage pas camouflé. Ça se fond pas encore trop, mais on va essayer de se planquer. Il va falloir me trouver dans ce décor. C'est parti.
pas encore totalement discret. Déjà, on voit bien la forme du chapeau de brousse qui se camoufle pas forcément avec les coupes de la forêt. Parce que les coupes de la forêt, c'est des troncs, c'est droit, et après c'est des branches. Donc quelque chose de circulaire, c'est un peu compliqué à camoufler. Et les avant-bras, c'est un peu difficile aussi à cacher. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre combi complète avec un foulard, ou peut-être celui-là, et casquette, gants. Et ensuite on se fait un camouflage visage pour vraiment se camoufler totalement. Ok ? Là, on est sur une combi complète, camouflage, avec une écharpe camouflage et une casquette un peu plus profilée, histoire de ne pas voir la coupe du chapeau de brousse. Et on va mettre aussi les gants. Donc c'est parti, allez me retrouver. Vous avez vu, je me suis un petit peu planqué dans l'ombre, je me suis mis un petit peu, vraiment, un petit peu caché derrière des arbres, enfin derrière des branches et sur une souche. Les premières fois j'étais au soleil, donc c'était un peu plus simple de me trouver. On va monter un petit peu en level et cette fois on va se camoufler totalement le visage. On a les trois couleurs, donc c'est parti. Moi j'ai un avantage, j'ai une barbe, donc je peux m'arrêter au niveau de la barbe. La barbe ça se confond bien avec la nature. Donc on commence par les couleurs les plus claires, donc le vert. Ce qu'il faut, c'est casser les lignes du visage. Donc on va venir à l'encontre des lignes naturelles de notre visage. Bien évidemment, faut pas oublier les oreilles. Et maintenant, on passe au noir qui va faire les découpes. Comme s'il y avait des branches, comme s'il y avait des débris. Ça, c'est plutôt fin qu'il faut le faire. Ok. Ça me semble correct. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un test. Vous allez me chercher et il faut me trouver rapidement, ok? Allez, c'est parti. Très compliqué de trouver quelqu'un
quand il ne bouge pas et qu'il est entièrement camouflé dans un milieu naturel comme ça. J'ai pas encore essayé la moustiquaire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça augmente le camouflage ou non? Est-ce que ça casse les courbes du chapeau de brousse? Et est-ce que ça atténue un petit peu le côté artificiel du camouflage sur le visage? Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que la moustiquaire c'est un plus ou est-ce que on devrait l'enlever? On va faire un petit essai et on va voir si c'est bien camouflé dans l'ombre. Voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo parce que on retourne un petit peu dans la forêt et ça fait vraiment du bien. En plus il fait super beau, très agréable. Le camouflage c'est très important. Si vous voulez faire de la survie, si vous voulez faire du guérilla, de l'airsoft, des mouvements tactiques en forêt, il faut bien vous équiper et savoir utiliser votre environnement. Utiliser les branches, utiliser les pierres, les troncs par terre, la mousse, même les feuilles. Hein. Si vous prenez juste les feuilles et que vous en mettez sur vous, ça peut vous camoufler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis d'ici là, on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao.